Se réveiller, se rendre en vitesse à la salle de bain, attraper un paquet de gâteaux sur le chemin et se ruer vers le travail parce que je suis déjà en retard. C'était une matinée classique pour moi, autant que je me souvienne. Mais un jour, j'ai décidé d'adopter la routine matinale des millionnaires et ça a carrément changé ma vie. Tu veux connaître les détails ? Ok, alors commençons par le début. Tu as sûrement déjà entendu dire que le matin était la partie la plus importante de la journée, non ? Eh bien, mes matins étaient toujours agités. J'avais du mal à m'organiser. Alors au lieu de tirer profit de ces heures matinales, je me dépêchais d'arriver à l'heure au travail à moitié endormi. Il va sans dire que les matins chaotiques ruinaient aussi le reste de ma journée et je rentrais chez moi épuisé et en colère contre moi-même. Un jour, l'un de ces matins a carrément ruiné ma présentation au boulot. J'ai décidé que c'était assez. Après tout, il doit y avoir une meilleure manière de démarrer la journée, non ? Après avoir passé un peu de temps sur Internet, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, la routine matinale du millionnaire. Apparemment, les millionnaires doivent une grande partie de leur succès à leur routine matinale régulière. Et si tu suis bien toutes les étapes, tu vas toi aussi te sentir détendu, reposé et inspiré. Voici ce que j'ai dû faire tous les matins durant ma petite expérience. Tout d'abord, j'ai dû me lever plus tôt, sinon il n'y avait pas moyen de mener à bien le programme avant d'aller au travail. Tim Cook, Richard Branson et beaucoup d'autres sont des lève-tôt, non ? Alors j'ai commencé à positionner mon réveil sur 5h30 du matin. Ensuite, venait la méditation. Faire cette petite pratique le matin permet de te connecter avec toi-même et de démarrer la journée du bon pied. Après cela, il est recommandé de faire 2 à 3 minutes d'exercice physique simple. Rien qui ne sort de l'ordinaire, seulement quelques pompes ou fentes, pour te donner un bon coup de fouet. Ensuite seulement, on passait à la routine matinale de Monsieur Tout-le-Monde. Se doucher, se laver le visage, se brosser les dents et dans mon cas, se raser. Lorsque cette partie était achevée, je devais aller dans la cuisine, me faire une petite tasse de café et écrire ma liste des choses à faire pour la journée, dont mes objectifs personnels et professionnels. Et sur ce, il était temps d'aller au travail. Une fois que ma routine matinale a été établie et que mon journal de notes a été acheté, il était enfin temps de vivre comme un millionnaire. Pour être tout à fait franc, les 2 premières journées de l'expérience ont été un véritable cauchemar. Je suis un oiseau de nuit, donc il est presque impossible pour moi de me réveiller exactement comme prévu. Par conséquent, les premiers matins étaient plutôt semblables à ceux d'avant. Je me réveillais, j'allais à la salle de bain et je me précipitais en dehors de la maison. J'achetais un café sur la route en espérant arriver à l'heure au bureau. Cependant, le 4e jour, j'ai enfin réussi à prendre le coup. J'ai trouvé mon rythme de sommeil et j'ai commencé à me réveiller exactement comme je le souhaitais. Pratiquer la méditation n'était pas si simple que cela non plus au début. Je n'avais jamais médité auparavant, donc toutes mes tentatives juste après m'être levé du lit me détendaient tellement que je retombais tout de suite dans le sommeil. Après avoir tenté d'innombrables techniques, j'ai enfin trouvé un exercice de respiration adapté. Parfois, j'utilisais ce laps de temps pour visualiser mes rêves et la personne que je voulais être. Et cela fonctionnait. Tous les jours, j'atteignais un nouveau niveau d'harmonie intérieure et de compréhension de ce que ma vie idéale devait être. Cela m'a permis bien plus facilement de trouver les étapes que je devais franchir pour faire de cette vision une réalité. Faire quelques exercices n'était pas un problème pour moi. De plus, cela m'a vraiment aidé à me connecter avec mon corps et à me libérer de la fatigue avant de prendre ma douche. D'ailleurs, j'ai même tenté la douche froide. Même si cela semble horrible pour certains, en réalité, cela aide à augmenter le rythme cardiaque, ce qui propulse ton sang dans tout ton corps. Ce processus réveille non seulement ton corps, mais t'éclaircit aussi les idées. Je le recommande vivement. La prochaine étape était ma partie favorite de ma nouvelle routine matinale. Dresser la liste des choses à faire pour la journée était en fait absolument satisfaisant et motivant. Le 10e jour, j'avais fait 2 listes par jour. Une pour mes objectifs personnels et une autre pour mes missions professionnelles et mes responsabilités. De plus, après avoir surfé encore un peu sur Internet, j'avais inclus 2 autres listes. Une liste des choses à sentir et une liste des choses à être. Cette expérience m'a fait grandir en tant que personne et m'a fait devenir une meilleure vision de moi-même chaque jour. Et ce seul changement en vaut la peine, non ? Si tu penses que j'avais 2 jours de pause chaque fin de semaine, tu te trompes. Je n'avais pas replongé dans mes vieilles habitudes. En plus de répéter ma nouvelle routine super excitante, j'avais décidé de mettre à profit ces 2 jours pour faire un peu d'entraînement cérébral avec l'aide de plusieurs applications spéciales, de me remettre à lire et de réfléchir à de nouveaux projets et idées. Arrivé à la moitié de mon expérience, j'ai enfin pu organiser mon temps, ce qui s'est avéré être une autre découverte incroyable pour moi. Donc, ma routine du matin avait encore légèrement changé. Au lieu de faire des listes de choses à faire, j'organisais ma journée en utilisant des méthodes de gestion du temps.
Cela a rendu ma vie plus simple encore et m'a inspiré à atteindre un nouveau stade dans ma carrière. Quand j'ai découvert comment accélérer ma carrière, je me suis tourné vers ma vie personnelle et j'ai ajouté une nouvelle habitude à ma routine. Écrire des pages matinales. En gros, c'est quand tu couches au moins sur une page toutes tes pensées, peu importe à quel point elles sont étranges de si bon matin. Je le faisais avant la méditation et je les relisais chaque matin. Cette prise de conscience sans fin m'a ouvert les yeux sur de nombreux problèmes personnels que je ne pensais pas avoir. 10 jours de pratique ont été suffisants pour que je puisse travailler sur ma santé mentale et que je puisse atteindre un équilibre intérieur ainsi que gagner la confiance en moi dont j'avais si longtemps rêvé. Et tout comme pour mes missions professionnelles, j'ai incorporé toutes ces petites étapes dans mon programme journalier de gestion du temps et j'ai commencé à travailler là-dessus aussi. Ce n'est pas facile et je suis encore bien loin de mon but ultime, mais je sais que je m'en rapproche. Et c'est plutôt un bon départ, non ? Et juste comme ça, mon expérience d'un mois a pris fin. Pour être honnête, c'était l'une des périodes les plus incroyables de ma vie et cela m'a ouvert les yeux sur les nombreuses possibilités et solutions que je n'avais jamais remarquées avant. Bien entendu, je n'ai pas cessé cette routine matinale. J'apprécie toujours autant mes quelques minutes de méditation, mes pages du matin, la douche froide et la gestion du temps. Cependant, j'ai créé certaines de mes propres règles le long du chemin et elles pourraient peut-être t'aider si tu veux suivre mes pas. Garde un journal de gratitude. Tu l'auras compris, avec cette expérience, je suis devenu un véritable fan des journaux. Je ne regrette absolument pas cela car écrire mes pensées m'aide vraiment à structurer ma vie. Et il en va de même pour la gratitude. Habitue-toi à écrire toutes les choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant le soir. Ensuite, quand tu es de mauvaise humeur ou quand tu broies du noir, ouvre simplement ce journal. Cela te fera certainement décrocher un sourire. Reste hydraté. À la fin de mon expérience, j'ai lu que boire un verre d'eau avant le petit déjeuner aide à éveiller ton système digestif et à le mettre de bon pied pour la journée. En faisant cela, j'ai instantanément remarqué la différence. Cette petite astuce te fait te sentir léger et évite à ton corps de trop chauffer le matin. Il te remerciera certainement. Fais-toi un bon smoothie. Il n'y a pas si longtemps, j'ai remplacé le café par un smoothie naturel à prendre le matin et cela a eu un effet positif sur mon corps. Les smoothies naturels sont gorgés de vitamines et de nutriments dont ton corps a besoin quand il se réveille. Donc mieux vaut prendre une tasse de café ou de thé plus tard dans la journée. Et voilà. Tu connais mes règles de routine matinale, mais c'est à toi de faire les tiennes. Fais en sorte que les premières heures du jour fassent de toi une meilleure personne. Allez, fonce! Connais-tu d'autres habitudes efficaces que je n'ai pas incorporées dans ma routine matinale ? Dis-moi dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner. Reste avec nous sur Sympa.